Bonjour à tout le monde, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que si je parle doucement, c'est parce que mon petit dort à côté. Donc j'espère que vous allez l'entendre quand même, parce que j'en profite pour ce petit moment. Et bon, j'espère vraiment que tout le monde est en forme, qu'on va bientôt reprendre ensemble sur nos tapis. Et jusqu'à là, bon, aujourd'hui, on va travailler le bassin, l'ouverture du bassin et les fessiers pour cette semaine. On va renforcer les fessiers et chercher à bien travailler la mobilité de la hanche. On va commencer avec une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et je vous invite à fermer les yeux, à prendre contact avec votre corps et à commencer avec des respirations profondes. Une inspiration par le nez et une expiration par la bouche ouverte. Avec chaque inspiration, laissez gonfler votre ventre, laissez gonfler votre poitrine pour l'instant. Et en soufflant, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et vous ramenez les côtes légèrement en arrière. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Permettez à votre corps de se détendre, de focaliser votre attention à l'intérieur de votre corps. Et maintenant, avec les prochains cycles, on va essayer de ne plus gonfler le ventre et de chercher l'inspiration dans l'ouverture du dos. Inspirez par le nez et soufflez, rentrez le ventre, connectez votre périnée. Une inspire par le nez, grandissez-vous, alignez votre colonne. Et en soufflant, venez stimuler votre périnée. Empêchez-vous d'aller aux toilettes, serrez le bas-ventre. Inspire une dernière. Et soufflez le nombril qui rentre vers la colonne vertébrale. Relâchez les bras, roulez les épaules en arrière. Permettez à votre corps de prendre un moment de détente. Et on va commencer à quatre pattes. Venez vous placer avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Et on va commencer au niveau du bassin. Imaginez d'avoir une queue de chat que vous rentrez en soufflant. Rentre le coccyx, arrondit le bas du dos, le milieu du dos, rentre la tête, le menton pour bien arrondir tout ton dos. En inspirant, tu repousses le bassin. Tu sens une vague qui vient traverser tout ton corps et tu remontes le regard pour bien creuser le dos. Souffle, rentre le coccyx, rentre le nombril, creuse le ventre, appuie avec les mains pour écarter les omoplates et rentre le nombril et le menton. Et en inspirant, le bassin, le milieu du dos et la tête. Encore une dernière fois, souffle pour arrondir le dos, cat stretch, c'est le chat qui s'étire. Et inspire pour creuser le dos. Conscience au niveau de tes mouvements. Très bien. Et on va placer un dos droit, un bassin en neutre. Donc imagine ton bassin bien équilibré, bien dans ton naturel. Remonte la tête, repousse avec les mains pour avoir les omoplates qui s'écartent vers l'extérieur. Et d'ici, dans cette position statique de la planche, tu transportes le poids du corps en avant en inspirant. Et en soufflant, tu reviens vers les pieds. Inspire, avance comme une flèche. La colonne vertébrale est bien placée. Et souffle, reviens. Inspire, encore une fois. Avec chaque souffle, tu engages ton centre. Et
tu arrêtes le mouvement à mi-chemin. Inspire ici et prépare le swimming. En soufflant, tu actives ta gaine abdominale. Rentre le nombril, active le périnée et maintiens cette ceinture abdominale pour une inspiration qui vient de chercher l'ouverture dans le dos. Souffle pour faire bouger la main droite et le pied gauche. Sans décoller, juste à étirer. Le bassin reste stable. Allonge les membres et reviens en inspirant. Replace le genou et la main. Appuie maintenant sur la main droite et le genou gauche pour pouvoir décoller la main gauche et le pied droit. Glisse au sol, les fessiers restent équilibrés et reviens pour replacer le corps. Attention de ne pas monter une hanche plus haute que l'autre. Continue à ton rythme en soufflant, connecte ton nombril, connecte ton bas-ventre et viens effectuer un mouvement contrôlé, fluide et ramène en inspirant. Toujours cette sensation de repousser quelque chose derrière la tête. Les omoplates sont collées contre le thorax. Et tu continues. Dernière fois. Souffle. Allonge. Inspire. Ramène. Équilibre le poids du corps. Centre de gravité. Rentre le bas-ventre. Le powerhouse t'aide à solliciter toute ta taille et à maintenir le dos. Et reviens. Inspire maintenant ici et souffle sur place. Avec la prochaine inspiration, tu vas venir ouvrir le bras droit vers le ciel. Cherche l'ouverture, l'étirement et en soufflant, le dos de la main glisse au sol sous l'autre bras pour rentrer jusqu'au sol. Va loin derrière. Inspire, reviens, étirement vers le ciel. Cherche de l'ouverture, savoure cet étirement. Visse la taille dans ton souffle. Et encore une fois, inspire, torsion vers le ciel. Cherche l'ouverture, la stabilité dans le bassin. Et souffle, rentre le nombril vers le dos et sors la taille et rentre dans ta posture. Remonte et place la main. La même chose de l'autre côté. D'abord un placement pour retrouver ton centre. Repousse la tête. Prends une inspiration pour ouvrir vers le ciel. Attention au niveau de l'épaule. Le trapèze reste détendu. Le dos de la main glisse au sol pour aller loin de l'autre côté. Étirement aussi pour l'épaule. Reviens. Inspire. Et souffle. Essaye de garder de l'espace entre les oreilles et les épaules. Dernière fois, cherche encore plus d'ouverture, plus d'étirement pour ton corps. Ouvre et la taille un peu plus. Et souffle pour descendre, glisse la main au sol, les fesses en arrière et reviens dans ton axe. Encore une fois, à quatre pattes. Tu inspires ici. Et en soufflant, tu viens décoller la jambe droite parallèle au sol. Stabilise le bassin. Inspire ici et en soufflant, la jambe va s'écarter vers l'extérieur, mais sans amener le bassin. Le bassin, c'est la résistance. Joue contre cette résistance. Souffle vers l'extérieur. Inspire, ramène. Sans l'échauffement au niveau des fessiers. Résiste. En tenant le bassin. Repousse la tête, rentre le ventre. Encore deux fois, la jambe est tendue. Alignement de ta colonne. Souffle pour écarter. Inspire pour revenir. Et le dernier. Très bien. Replace le genou. Libère un peu les tensions. Et replace ton corps. Les mains sous les épaules, stabilise les omoplates, rentre le menton, dégage la nuque. Prends une inspire et viens activer le powerhouse en soufflant. Serre la ceinture abdominale et décolle la jambe gauche maintenant.
parallèle au sol. Attention de ne pas la monter trop haut. Les fessiers restent sur le même niveau. Tu inspires et en soufflant, jambes tendues vers l'extérieur, pas trop loin, sinon tu vas amener le bassin. Inspire sur place et souffle. Et encore 3. 5 mouvements de chaque côté. Souffle pour l'extérieur, vide les poumons. Et reviens les 2 derniers. La jambe est toujours très tendue. Est-ce que je peux l'allonger un peu plus? Et le dernier. Ramène la jambe parallèle. Repose le genou. Et viens t'asseoir sur les talons. Relâche les épaules. Relâche les poignets. Super. On va activer notre planche sur les genoux. Les genoux sont alignés avec l'ange. Ici, on a tendance à creuser le bas du dos. Donc, pour commencer, tu montes le pubis, tu déverrouilles ton bassin pour venir le placer plutôt en rétroversion. Pardon. Tu as les bras parallèles, tu inspires. Et en soufflant, tu stabilises tout ton corps. Viens engager les fessiers pour reculer. Active tes cuisses. Inspire, reste là, sans que ça chauffe au niveau des cuisses. Et souffle, ramène. Attention quand tu descends de ne pas plier au niveau de la hanche. Imagine de pouvoir plâtrer dans cette position quand tu recules en planche. Toujours en soufflant. Tu inspires pour stabiliser et en soufflant, tu reviens. Ressens ce qui se passe quand tu actives les fessiers consciemment. Ça t'aide à tenir et à mieux stabiliser. Tu peux continuer comme ça, aussi ça t'amuse. Continue avec l'option de tir à l'arc. Donc en soufflant, tu tires le coude tout près de ton corps. Tu restes dans ton alignement, savoure la force dans le ventre, la force dans les jambes, les fessiers et ramène. La même chose de l'autre côté. On va partir en soufflant en arrière. Inspire, stabilise et souffle. Ramène. Dernière fois, gauche et droite. Stabilise en inspirant. Reviens en soufflant, replace ta planche, peut-être un peu plus de rétroversion au niveau du bassin et c'est reparti pour le dernier. Glisse l'omoplate vers le bas, inspire, force dans le ventre, force dans les fessiers et ramène. Libère les bras, roule les épaules. On va venir échauffer les fessiers dans le leg pull prone. Sur les avant-bras, on va garder le genou gauche au sol. On va à nouveau ici ramener légèrement le pubis pour ne pas combrer le bas du dos. Placez les omoplates, repoussez-vous, rentrez le menton. Et quand vous y êtes, vous décollez la jambe droite. Le pied monte vers le ciel, comme s'il voulait repousser le plafond un peu plus avec chaque expire. Inspire, descend le genou, souffle, monte la jambe. Inspire pour le bas, souffle, reprends ta gaine abdominale quand tu montes le genou. Inspire pour descendre, souffle, gaine abdominale pour monter, vide les poumons. Avant chaque départ, tu te prends un moment pour retrouver ton powerhouse. Stimule le périnée en imaginant de retenir les gaz et les urines. Souviens-toi, dans le bas-ventre, tu peux l'imaginer comme un hamac et rentre là, le ventre, toute ta taille. Encore 2 derniers. Inspire et souffle, repousse. Et le dernier. Inspire et souffle. Replace le genou. Normalement, ça te chauffe le fessier. Si ce n'est pas pour toi,
parce que tu as mal au dos, tu viens te placer dans une planche ou ici sur les genoux. D'accord? Sinon, fais l'autre côté. Le genou droit reste au sol, repousse-toi, rentre le ventre, engage ton centre fort et repousse le plafond en soufflant. Les deux fessiers restent à peu près sur le même niveau. Ça veut dire que les épiniliaques éclairent droit devant toi le tapis. Et tu vas effectuer 10. On a déjà fait 4. Il reste 5. En soufflant, tu montes le pied. En inspirant, tu redescends et vide les poumons pour chercher ce fessier, pour le renforcer. Il reste 3. Sollicite le bas-ventre, cette force abdominale. Super. Repose les genoux. Reviens sur les talons. Redéroule la colonne. Très bien. Et on va venir s'installer sur le ventre pour le swimming. Et pour aujourd'hui, on va vraiment chercher à activer les fessiers et les jambes. Donc, tu peux garder la tête posée sur les mains. Moi, je la décale légèrement, mais toi, tu peux la poser. Glisse les omoplates vers le bas pour créer de l'espace entre les oreilles et les omoplates. Avec le prochain souffle, je t'invite à revenir dans le placement du bassin. Cherche ton neutre, place le centrage et décolle le nombril du sol. Inspire pour savourer cette présence abdominale, la longueur dans ta colonne. Et en soufflant, tu décolles les deux genoux du sol et tu commences avec une jambe, jambe droite vers le ciel. Inspire, descends cette jambe et reprends l'autre jambe. Souffle pour une jambe et inspire pour l'autre. Les jambes sont complètement tendues. Cherche à allonger la jambe, de pouvoir les aligner, les allonger encore plus à chaque mouvement. Tu peux continuer peut-être avec 2 mouvements en inspirant et 2 mouvements en soufflant. Inspire, active les fessiers, active le centre. Est-ce que je peux tendre encore un peu plus ces 2 jambes jusqu'aux orteils? Encore 3 cycles respiratoires. Échauffe l'arrière de tes jambes et l'arrière de ton corps. Les fessiers. Active le centre pour maintenir le dos. Dernier cycle, décolle encore plus, allonge les jambes encore plus et relâche. Repousse-toi avec les mains. Garde le bassin décollé et les mains écartées pour étirer ton dos. Viens t'asseoir sur les talons. Et on va se préparer pour un étirement yoga, nap stretch. Pour cela, tu vas crocheter les orteils, repousser le sol et pour commencer, tu vas garder les jambes pliées. Les bras par contre sont tendus et tu pousses avec les mains. Recule le bassin. Relâche la tête. Ici, on va venir décoller le genou vers le ciel, genou droite. Si tu veux, tu peux tendre la jambe, sinon elle reste pliée. Et tu cherches à ramener le talon droit vers le fessier. Repousse avec les 2 bras parallèles et tendus. Relâche la tête, rentre le ventre. Cherche l'ouverture de ce genou vers le ciel et respire profondément. On ne va pas rester longtemps. Savoure cet étirement conscient. Très bien, referme le genou, repose le pied et marche un peu sur place.
pour tendre et plier une jambe après l'autre. Relâche les épaules, relâche la tête, repousse le bassin loin de toi. Et la même chose de l'autre côté. Donc, jambes pliées. Tu décolles la jambe gauche, le genou monte vers le ciel. Soit tu restes là, soit tu tends la jambe. Par contre, les bras sont tendus. Respire profondément, rentre les côtes, éloignez le bassin. Viens chercher l'ouverture avec ton inspiration, l'ouverture dans le dos. Et ramène le genou. Place le pied. Étire-toi un instant, jambes tendues ou jambes pliées. À toi de voir selon ta souplesse. Et viens plier les jambes. Marche avec les mains vers les pieds. Relâche la tête, relâche les bras. Le poids de ton corps est plutôt sur le devant de tes pieds. Tu prends une grande inspiration et en soufflant, tu déroules vertèbre après vertèbre de ta colonne. Cherche ta ligne centrale pour trouver ta verticalité. Et relâche. Mets-toi face à moi, les bras parallèles. Stabilise le pied gauche et fais flotter le genou droit vers le ciel. Inspire ici, en soufflant, tu écartes le genou droit vers l'extérieur et inspire, ramène. Souffle, écarte, inspire, ramène. Tu peux mettre les mains à la taille aussi pour sentir que le bassin ne bouge pas avec la jambe, d'accord? Le bassin reste stable, tu sens la résistance. Le genou s'écarte, le bassin reste là. Gainez. Souffle et inspire. Replace le pied droit. La même chose de l'autre côté. Bras en position de croix ou au niveau de la taille. Inspire. Souffle. Inspire, grandis-toi. Cherche l'alignement de ton corps. Écarte le genou et ramène en inspirant. Souffle. Inspire. Encore 3. Le bassin reste stable. Cherche ton centre, ton corset qui te maintient. Cherche à te repousser un peu plus du sol, à grandir vers le ciel. Le dernier. Et repose le pied. Super. Viens maintenant t'asseoir. Un pied collé contre l'autre. Tu rapproches les pieds un maximum de ton bassin et tu cherches à écarter les genoux vers le sol. Ouverture au niveau du bassin de la hanche. Si tu veux, tu peux appuyer sur les jambes vers l'extérieur. Et respire. Très bien. Relâche. Et on va préparer la scie. Tu vas tendre la jambe droite. La jambe gauche reste pliée. Sauf si tu as mal au genou. Dans ce cas, tu peux tendre les deux jambes. Sinon, tu restes là. Avec ton buste, tu vas chercher la diagonale, tu vas chercher la direction de ta jambe. Tu vas partir avec un dos droit, avance. Et là où tu peux, attrape le pied, attrape l'extérieur de ta jambe et essaye l'étirement à avoir avec un dos plutôt allongé. Pour préparer la scie. Inspire et souffle. Très bien.
bien. Amène cette jambe et l'étirement de l'autre côté. Bras parallèles, repousse-toi du sol avec un dos droit et bien étiré. Tu viens attraper ce que tu peux et tu étires ta jambe. Relâche les tensions. Très bien. Reviens. Étends maintenant les deux jambes. Si tu as du mal à avoir le dos droit, tu peux plier les deux. Et sinon, cherche à bien écarter aujourd'hui. Selon ta souplesse. Tu recules un peu la chair de ton bassin. Tu places les bras parallèles. Prépare-toi, agrandis-toi. En inspirant, tu viens chercher la jambe. Et en soufflant, tu plonges. Le petit doigt va chercher le petit orteil. La main derrière monte vers le ciel. Inspire, remonte en alignement de la jambe et souffle, recherche ton centre. La même chose de l'autre côté. Inspire, tu es grand et souffle, éloigne les deux mains, rentre le nombril, creuse le ventre. Cherche à écarter les jambes un peu plus. Inspire et souffle dans le centre. Les deux fessiers sont bien enracinés, bien cloués au sol. En soufflant, tu descends, tu creuses le ventre, bras tendus. Inspire, remonte et souffle, retrouve le centre. Abaisse les omoplates. Inspire de l'autre côté. Le dernier à ton rythme. D'abord, tu pivotes. Souffle commence avec le menton qui rentre vers la poitrine, le nombril qui monte vers le dos. Inspire, remonte et souffle au centre. La même chose, dernière fois de l'autre côté. Pivote, plonge, présence dans ton corps. Remonte en inspirant et reviens. Place les mains. Plie les jambes et relâche. D'ici, nous allons venir nous coucher sur le sol pour préparer les ciseaux. Donc ici, sur ton tapis, retrouve le placement. D'abord les pieds alignés avec le milieu du genou et avec les deux os épiniliaques sur le bassin. Trouve ton neutre. Pour ça, tu peux faire quelques bascules de bassin. Imprime en soufflant et creuse le bas du dos en inspirant. Et petit à petit, tu diminues ce flottement pour trouver ton naturel, ta position du quotidien. Tu peux avoir un petit creux au niveau des lombaires, mais le milieu du dos est posé. Cherche avec ton prochaine inspiration l'ouverture dans le tapis avec ta cage thoracique. Allonge la nuque et pose les omoplates largement. Les bras sont détendus. Le prochain souffle va nous ramener vers le bas-ventre. Sollicite le bas-ventre, le périnée, le transverse et décolle une jambe après l'autre vers la position tabletop. En inspirant, tu vas écarter les deux genoux vers l'extérieur, un maximum pour toi. Souffle, rentre le nombril et ferme les genoux vers le centre. On l'a déjà fait dans un cours tout au début. Tu inspires pour écarter et souffle, referme. Une dernière fois. Veille à ne pas relâcher au niveau de la nuque. Rentre le menton pour être bien placé. Dernière fois. Maintenant, cherche un peu plus d'ouverture au niveau de tes jambes. On va chercher les ciseaux. Vous les connaissez. Une jambe descend, l'autre remonte. L'angle de la jambe est plâtré. Souvenez-vous que ça vient de la hanche. Une jambe plâtrée ne bouge pas l'angle. Elle descend, elle remonte. Et maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va faire inspire,
Inspire et cherchez à écarter les jambes. Demi-cercle pour changer de jambe. Inspire, inspire et changez avec un demi-cercle. L'autre genou est maintenant plus près de mon nez. Inspire, inspire, souffle, écarte. Demi-cercle. Inspire, inspire et souffle pour écarter. Le dernier pour cette première série, tu inspires, le bassin reste en neutre et tu écartes les jambes, demi-cercle, ramène les genoux, repose un pied après l'autre, relâche le ventre qui est maintenu pour bien tenir le bas du dos. Et on va allonger la jambe gauche pour préparer la jambe droite pour un one leg circle. En inspirant, tu écartes le genou droit, le bassin reste stable, il est ancré au sol et tu ramènes ce genou. Inspire, écarte, souffle, ramène. Encore deux, inspire vers l'extérieur et souffle. Le corps est actif, la jambe tendue au sol te maintient en place. Très bien, d'ici tu peux tendre la jambe si tu as assez de souplesse, sinon elle va légèrement rester pliée. Et tu effectues un petit cercle en inspirant et un petit cercle en soufflant. Inspire et souffle. Inspire et souffle sans déranger le neutre de ton bassin. Tu maintiens tout ça, tu contrôles ton mouvement. Très bien, replie la jambe et glisse cette jambe au sol pour relâcher un peu le bassin, les fessiers. Nous allons préparer l'autre côté. Tu inspires et en soufflant, tu décolles le genou gauche. En inspirant, tu vas vers l'extérieur et en soufflant, tu rentres le nombril, sollicite le powerhouse pour amener le genou. 3 fois à ton rythme. Inspire, écarte et souffle, ramène. Cherche la résistance. La résistance, c'est le bassin. Et toi, avec le genou, tu cherches le mouvement. Stabilise. Après ces 3, tu tends la jambe vers le plafond ou légèrement pliée selon ta souplesse et tu commences à effectuer des cercles. Inspire pour un cercle et souffle pour un autre. Petit cercle, bien équilibré. Viens chercher la cuisse à tirer vers ton visage. Le bassin reste posé. Ta gaine abdominale stabilise le reste du corps. Relâche les épaules. Un dernier cercle. Repose le pied. Et relâche. Tu peux replier déjà les 2 jambes. Et relâche au niveau du bassin. Après ce one leg circle. Et je vous propose une deuxième série des ciseaux. Pareil, la même option. Maintenant, tu peux décoller la tête ou pas. Tant que nous avons commencé avec un angle plus grand que 90, tu rentres le bas-ventre sous les côtes. Inspire pour allonger. Si tu veux décoller la tête, c'est en soufflant, les bras parallèles au sol. Et on va effectuer en soufflant, non, en inspirant, pardon, 2 mouvements et souffle, écarte les genoux, change de sens, demi-cercle. Tu peux observer ton nombril. Est-ce que ton bas-ventre reste immobile? Est-ce que tu arrives à maintenir ton neutre? Rentre le menton, relâche le haut de ton corps. 2 mouvements et tu écartes. Si tu veux faire la même chose, jambes tendues, c'est plus avancé, possible aussi. Tu cherches le V vers le plafond. Inspire, inspire, souffle pour changer.
Et le bassin reste posé. Et souffle pour changer. Encore 2, inspire, inspire et souffle pour changer de direction. Et encore, jambes pliées tendues, c'est la même chose. Reprends les genoux vers toi et pose la tête, relâche. Tourne la tête à gauche et à droite. Et respire. Et on va placer les pieds vers le bassin pour travailler le shoulder bridge. Tu prends une grande inspiration, savoure l'inspire dans le dos et dans toute ta colonne vertébrale. Et avec le prochain souffle, tu viens décoller le bassin, vertèbre après vertèbre de ta colonne pour aligner ton corps dans la position du pont. Inspire ici, stabilise et décolle la jambe droite. Les cuisses restent alignées, le bassin reste engagé. En soufflant, tu écartes le pied droit vers l'extérieur. En inspirant, il revient. Repose le pied droit, remonte le bassin vers le ciel, rentre le nombril pour resserrer la ceinture abdominale. La même chose de l'autre côté. Cuisses sur le même niveau et en soufflant, tu écartes. Inspire, reviens. Repose le pied, prends une grande inspire pour sentir que le corps s'allonge davantage. Et tu viens déposer chaque corps vertébral dans le sable chaud. À la plage, imaginez-le. Le bassin en dernier allonge la nuque. Imaginez d'avoir 2 agrafes, même quand vous effectuez le mouvement, pour ne pas abaisser et décaler le bassin. Souffle. Inspire. Souffle vers l'extérieur. Pas trop loin, sinon tu bouges le bassin. Inspire. Et on rajoute un deuxième. Inspire, droit devant toi, repose le pied, rééquilibre ton bassin, serre le ventre pour décoller l'autre cuisse, aligne ton corps. Cherche l'extérieur en soufflant, la résistance, les 2 agrafes qui gardent la longueur. Deuxième fois. Pose le pied, inspire en haut. Et reviens avec ta colonne vertèbre après vertèbre. Et encore une fois, 2 répétitions. Décortique le mouvement pour toi. Reste avec ton attention là où il le faut, le centre, les fessiers engagés. Inspire pour préparer le mouvement. Cherche l'extérieur en soufflant, le bassin stable. Inspire. Souffle, écarte. Inspire, reviens. Repose le pied. Inspire. La même chose de l'autre côté. Épingle sur le même niveau. Souffle vers l'extérieur. Inspire et sens la maîtrise de ta ceinture abdominale. Les fessiers qui sont fortement engagés. Et redescends dans ta colonne. Et on va rajouter un exercice pour les fessiers. Si tu as mal au dos, je t'invite à faire juste le shoulder bridge de la première option. Sinon, tu peux décoller le pied droit, comme si tu voulais repousser le plafond. Le genou vient vers toi, la jambe est pliée. Tu inspires et cette fois, on va bouger en bloc. Donc, tu as installé ta gaine et sans arrondir le bas du dos, tu vas monter le bassin et descendre. Souffle, pousse le plafond, inspire, redescends. Encore 7. Inspire, descends. Souffle, monte, inspire, descends. Souffle et redescends. Encore 4. Souffle
Inspire, souffle, inspire, viens chercher les fessiers et la présence dans ton corps. Souffle, et le dernier, encore une fois, redescends et repose le pied. Pied gauche vers le plafond, relâche le haut du corps, retrouve ton centrage et souffle pour monter la gaine. Inspire, descends. Souffle, pousse le plafond. Inspire. Imagine un ascenseur qui monte. L'angle de la jambe ne bouge pas. La taille est forte. Les agrafes sont présentes. Elles t'étirent la taille, même dans ce mouvement. Encore 3. Monte en soufflant, pousse le plafond, inspire, descend. Encore 2. Et le dernier. Sois fort, le ventre rentré et redescend. Super. Attrape les genoux vers toi et relâche. Très bien. Et on va finir avec un étirement pour les fessiers. Tu le connais, tu places le pied sous le genou, tu viens attraper soit la cuisse, soit le tibia et tu relâches le reste du corps. Essaie de garder la tête posée. Gonfle ton ventre quand tu inspires maintenant et souffle. Vide. Recharge-toi en énergie. On va libérer ce côté et étirer l'autre côté. Fessier, soit la cuisse, soit le tibia, la tête au sol, les épaules relâchées, le genou vers l'extérieur. Cherche cet étirement. Imagine que les muscles soient en caoutchouc, bien élastique, tout ton corps. Très bien, libère le pied, allonge les jambes, allonge les bras, étire-toi. Avec des grandes respirations. Dernière. Et je te remercie. Prends ton temps pour remonter. Et je te souhaite une très bonne semaine. Et à la semaine prochaine.